Ça a commencé comme ça, la philosophie. Je suis pas... Non, il faut pas me demander ça. Non, ah, non, 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 ah, non, 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 ah, non, 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 non. Ça a commencé comme ça, la philosophie. À boire pour le capitaine décapité. Je me souviens de quand ça s'est passé la première fois. Depuis lors, chaque fois que ça arrive, c'est comme si le temps ralentissait ou, oui cher professeur, pour mieux dire, comme si je ralentissais dans le temps. Comme si. Parce qu'en réalité, tandis que mon corps encore se meut dans la rue pavée autour de l'église, à quelques mètres du mur écrit, tandis que je sens, et quand bien même le souffle sur ma peau, la courbure d'un rayon de soleil, mon cœur battre sans raison ni voix, tandis que le temps passe, mon esprit contemple à la fois partout et nulle part. En tout temps et jamais, tout et rien. Entre une seconde et une autre, il y aurait l'instant. Un instant, ce n'est pas une pause, ce n'est pas le temps qui s'arrête. C'est comme un moment hors du temps. C'est un non-temps, pendant ou alors tandis que le temps passe. Il n'y a rien à enseigner, rien à expliquer, il n'y a que les poètes qui s'adressent aux poètes, que des philosophes passés qui écrivent pour les philosophes à venir. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible ça. Ça a commencé comme ça, la philosophie. Ça a commencé comme ça, la philosophie. Le philosophe n'est pas un orateur, il ne discourt pas. Aux questions de ceux qui réduisent la pensée à de gros concepts indéfinis ou à des oppositions binaires stériles, le philosophe reste sans voix. Comme tout écrivain, il est inadapté à l'exercice du discours rapide. Même la phrase choc de Nietzsche ne plaît qu'à ceux qui ne le lisent pas, préférant connaître seulement 3 ou 4 mots faciles à retenir et dont on peut tout et rien dire. Il faut du mystère pour paraître grand, se dit-il sans doute celui qui ignore l'océan littéraire. Nous attendons, depuis tant de temps que nous n'osons plus compter, procrastinateurs d'un absolu que nous ne parvenons pas à définir et à entrevoir le chemin pour y parvenir, nous n'osons le pas au-delà. Nous avons timidement appelé ça le relatif absolu et nous faisons les 100 pas en espérant qu'il se révèle. Et en faisant cela, nous nous empêchons de penser. Nous sommes notre propre obstacle à la compréhension de, et on ne peut plus dire notre objet car nous sommes allés au-delà des objets, de cet impensable qui se situe entre le monde et soi, et que nous ne pourrons pas appeler Dieu, car nous sommes des philosophes malgré tout. Deus sive natura. Car c'est la vie qu'on sent, et qu'on voudrait penser, la vie qui ne se révèle pas, le monde qui ne s'exprime pas. La nature sans voix, qui se manifeste en toute chose, y compris en soi, mais qui est invisible, imperceptible, impensable, ou impensée, car nous sommes des pirates du concept. Putain, je me suis mal démerdé. Pourtant, j'ai pas fait une concession. Moi qui prétends être plus que ce que je suis, et qui crois au devoir être, pas parfois,
mais par une étrange cohabitation de lettres. Le sirop pour la toux est mon nouveau chouchou. Des bandes et des distributeurs à bandes dans les couloirs de la clinique et les clics de ma souris RGB, car en toi autant que sur le tapis, j'y vois les reflets rouges, verts, bleus de nos étés passés. J'aimerais terminer cette bouteille de Sky et ce paquet de cigarettes pour avoir la voix rauque. Être vieilli à 20 ans, siroter l'épaisseur pour avoir 15 ans encore, crâner et tirer des javelots de fleurs ou, car je dois faire erreur, torpiller mes écouteurs avec du Nirvana et Firestarter. Il y a quelqu'un qui fuit. Il court en peine devant la salle de classe. On l'a vu foutre le camp dans une courbe du soleil, entre le toit de l'école et la bordure de la fenêtre. Il était bien là, mais voilà l'été. Tu le sais, je suis le teaser d'un film à venir, on ne sait quand. Du genre, l'annonciateur d'une vérité qui n'arrive pas. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. J'ai réfléchi à un truc, moi, pour 2018. Ce que j'aimerais, c'est que tu définisses vraiment une stratégie de content management pour Comme en passant, afin que tous les podcasts, tous les épisodes, tous les contenus digitaux, ce qu'on communique sur les réseaux sociaux, soient vraiment brandés Comme en passant et que on puisse se développer comme ça, tu vois. Je suis pas... Non, il faut pas me demander ça. Non mais c'est facile, hein. Rassure-toi, ça fait 2 ans que je fais ce podcast, ça fait 2 ans que on a notre public de Comme en passant, donc on a suffisamment brainstormé, on a toutes les idées, il n'y a pas de problème, tu n'as que à faire en fait le buzz, quoi, tu vois, appliquer tout ton knowledge sur les social networks, Facebook et tout ça. Bon, moi j'y connais rien, mais bon, toi par exemple, qu'est-ce que tu préconises ? Comme ça, si je te dis, tu dois écrire un tweet qui fait le buzz sur Comme en passant, qu'est-ce que tu rédiges ? Non, c'est pas possible ça. J'ai la tête vide. Bon, par exemple, je te donne une idée. On a fait plusieurs réunions pour se mettre d'accord que un des thèmes à pousser en 2018, ce serait l'amour. L'amour ou la mort ? Ouais. L'amour. Ah, pas la mort. Hein. J'ai rien à dire de l'amour. C'est cool, c'est génial, hein, merci Jacques. Une dernière question, nous on aime beaucoup les reporting, et qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi t'es à l'aise avec ça ? T'es balèze en reporting ? Non, il faut que vous posiez une question.
Bon, Michel, il faut que tu m'aides là, parce que le nouveau, j'ai l'impression qu'il pourra pas trop nous aider. Puis nous, ce qu'on apprécie sur ton CV, c'est les diplômes. T'as quand même un diplôme hyper balèze. Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. Ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir. Bon, et si je te dis, demain, je te laisse une semaine ou deux, quand même, 3 semaines, un mois, on verra, hein, il y aura du reporting. Si je te dis demain, Comment Passant est écouté par des millions de gens, qu'est-ce que t'en penses ? Mais ça serait le désastre social total. Bon, soyons clairs, la tâche n'est pas si facile, même si on maîtrise notre sujet, parce qu'on fait que ça tous les jours depuis des années. Mais bon, la philosophie, la littérature classique, ça fait pas trop rigoler les gens, hein, s'en est rendu compte. On a fait plusieurs enquêtes, on a envoyé des questionnaires. Et bon, les podcasts les plus écoutés, c'est quand même des podcasts où il y a des gens qui rigolent autour d'une table, ils parlent de choses pas forcément super passionnantes. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Toi, si demain tu as carte blanche, hein, tu as tout, budget illimité, comment tu fais en sorte que Comment Passant devienne un podcast à la fois sérieux, intéressant et où on se marre quand même en l'écoutant ? Oui, là vous me posez une question laquelle je vois pas très bien comment répondre. Je t'aide un petit peu, hein. C'est ton métier, hein, bien sûr, mais je peux t'aider, hein. J'ai un téléphone, j'ai un smartphone, tu vois, je suis un peu geek, moi aussi. Qu'est-ce que tu dis ? Tu croises un type dans la rue qui connaît vaguement les podcasts, il n'a jamais entendu parler de Comment Passant, tu lui dis quoi ? Tu lui dis, vas-y, viens, on est bien. Qu'est-ce que tu lui dis ? Si ça l'intéresse, il vient. Si ça l'intéresse pas, il vient pas. Ah, c'est l'esprit. Tu t'entendrais bien avec l'imprimante, notamment. L'ordinateur portable aussi. Non, non, je te vois bien, je t'imagine bien dans nos locaux. Parce que chez Comment Passant, il y a quand même il y a un bon esprit d'équipe, à tel point que, on est un peu comme des amis. Donc, on t'invitera, je t'inviterai, hein, je t'inviterai, je t'enverrai des messages sur WhatsApp ou à Facebook pour que tu viennes le plus souvent à des événements. Il y a beaucoup d'événements, tout le temps, tu verrais, le soir, le week-end, on compte pas, on aime Comment Passant. Donc, tu seras très très souvent invité, hein, bien sûr, c'est pas une obligation, mais c'est cool si tu peux venir. Écoutez, ça me rend un peu triste quand on me dit ça. Ah, t'es un créatif, hein, ça se voit tout de suite, ça s'entend, ça fait plaisir. J'ai posé la question tout à l'heure à Jacques, alors je te la pose. C'est important chez nous parce que tu comprends, on a toute une procédure pour faire des choix, on a plusieurs réunions, on a un calendrier de réunions. Est-ce que tu es à l'aise avec les reportings ? Non, pas tellement. Bon, Michel, écoute, nous, ce qui est important, c'est l'humain, hein, c'est au cœur de notre politique. Depuis des années, grâce au président de la Fédération des podcasts, hein, galactique quasiment, hein, aujourd'hui on peut le dire, ce qui est important, c'est le bien-être de l'auditeur, du poditeur, comme on dit chez nous, et ton bien-être. Alors, tu préfères avoir des tickets restaurants ou manger à la cantine avec moi ? Ah, vous savez, c'est un problème très difficile à résoudre. C'est une question grave que vous posez là. Pas de panique, hein, prends ton temps, je te dis ça parce que le week-end prochain, je vais à la plage, à la mer, et je me suis dit, je vais t'emmener, je vais emmener Michel parce que on pourrait faire connaissance. Ça me ferait très plaisir, et toi ? Ça serait, je crois, terrible. Ça serait terrible. C'est cool, tu peux le prendre comme ça, hein, c'est normal, hein, surtout on est libre, surtout chez Comment Passant, hein, et donc je t'embête pas plus, trouve-moi un slogan pour 2018. Comment Passant, c'est... La mort pour tout le monde. Oh, ça commence à me gonfler. Il est parti pourtant, je devrais être à l'aise. Eh ben non, il me pèse, cet homme-là me hait.
Cet homme-là me hait. C'est vrai, c'est étrange, ce marquis est pour moi comme le mauvais ange. L'autre jour, il devait partir le lendemain, et comme à l'ordinaire, il vint au baise-main. Tous les grands s'avançaient vers le trône à la file. Je leur livrais ma main, j'étais triste et tranquille. Regardant vaguement dans le salon obscur, une bataille au fond peinte sur un grand mur, quand tout à coup, mon œil se baissant vers la table, je vis venir à moi cet homme redoutable. Sitôt que je le vis, je ne vis plus que lui. Il venait à pas lents, jouant avec l'étui d'un poignard, dont parfois j'entrevoyais la lame grave et m'éblouissant de son regard de flamme. Soudain, il se courba, souple et comme rampant. Je sentis sur ma main sa bouche de serpent. Sa lèvre n'était pas comme celle des autres. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Depuis, j'y pense très souvent, j'ai bien d'autres ennuis. C'est égal, je me dis. L'enfer est dans cette âme. Devant cet homme-là, je ne suis qu'une femme. Dans mes rêves, la nuit, je rencontre en chemin cet effrayant démon qui me baise la main. Et je vois luire son œil d'où rayonne la haine. Et comme un noir poison qui va de veine en veine, souvent jusqu'à mon cœur qui semble se glacer, je sens en long frisson courir son froid baiser. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Nous sommes le premier... non, on n'est pas le premier, on est le 10 janvier 2018. J'ai des problèmes avec des tas de choses dans la vie, et notamment les dates. On est le 10 janvier 2018, donc vous pourriez me dire « mais Xavier, tu es en retard, comment passant ? C'est une fois toutes les 2 semaines, là, ça fait plus de 3 semaines, on dirait, qu'on attend l'épisode. » Non, c'est une nouveauté de la saison 3 de Comment Passant, c'est de plus du tout regarder le calendrier. On sort les épisodes quand on a envie de les sortir. Première nouveauté, voilà. Deuxième petite tambouille par contre, interne, corpo, c'était que normalement il devait y avoir un épisode récit de jeu avant celui-ci, et puis les contributions tardant à venir, mais la mienne y compris, je ne jette la pierre sur aucune tête, sinon ma propre tête, puisque j'ai pas encore fait ce que je devais faire. Je me suis reposé sur le retard de l'autre contributeur, dont je tais le nom, mais c'est un secret de polichinelle dans le milieu. C'est une blague, hein, tout ça. Je suis sobre, hein, je vous rassure. On commence 2018 dans la joie, mais dans la grande santé. Bonne année, hein, bonne année, tous mes vœux. Merci d'écouter Comment Passant depuis peut-être 2016, et merci de l'écouter encore en 2018. 2018, l'année du podcast. Et donc peut-être de votre podcast. Moi j'essaie de vous faire découvrir des podcasts de temps en temps, d'autres que le mien, notamment grâce à la superbe initiative de Podcastéo, podcastéo.fr. Rendez-vous sur le site dès que vous avez une minute, et aujourd'hui on peut découvrir La Pléiade tous ensemble. C'est un podcast mensuel sur les jeux vidéo et les arts numériques qui défend entre autres les titres indépendants et le discours des joueuses. C'est un chouette podcast. Dans le monde du podcast, il y a toutes sortes de choses, hein. J'en ai taclé, j'ai taclé le podcast de potes qui boivent et qui rigolent un peu au cours de cet épisode, mais ça peut être agréable à écouter, hein, pourquoi pas, tant qu'il n'y a pas trop de blagues racistes. Et quand il y a des gens bien intentionnés, joyeux, qui savent de quoi ils parlent, qui parlent du jeu vidéo, notamment et surtout, ça donne un bon podcast, intéressant, sympa, agréable à écouter, ça donne La Pléiade. Donc moi je vous le conseille, je vous mets pas d'extrait parce que j'ai suffisamment blindé la bande passante, je dis n'importe quoi. J'ai suffisamment blindé l'épisode, bon voilà, c'est pas la peine. La Pléiade, L-A plus loin, P-L-A-Y-A-D-E. Chouette podcast, voilà, tout simplement. Le prochain épisode, on parlera, on découvrira un autre podcast. D'ailleurs, j'en profite quand même pour signaler que dans cet épisode, vous avez entendu la voix de Jacques Derrida, donc mes hommages. Il n'est plus de ce monde. J'ai piqué sa voix lors d'une interview. Vous tapez Jacques Derrida sur YouTube, interview, où on lui pose des questions sur l'amour, et en fait ça fait le lien avec ce que j'ai dit à un moment donné dans ce podcast, dans cet épisode, sur le caractère non adapté du philosophe face aux questions de journalistes et d'autres personnes. D'où la fin un peu à la Pim Pam Poum compagnie, aussi sur
le langage corporate et tout ça, j'ai pas voulu en faire une tonne parce que je vous conseille d'écouter Pim Pam Poum plutôt que qu'en passant pour ça, mais ils sont brillants quand ils parlent de ça. Il y a un épisode génial sur ça. Quand ils rentrent là-dedans, le dernier que j'ai écouté aussi, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils maîtrisent bien le sujet, et comme moi-même j'évolue un petit peu dans ce milieu depuis 10 ans maintenant, ça fait écho à pas mal de choses que j'entends et sorte de souffrance par rapport à ça. Donc, vous avez entendu Jacques Derrida, vous avez entendu Michel Foucault aussi, pareil. J'ai chopé sa voix dans une interview donnée à la télé. Bon là, par contre, c'est costaud. Je crois que l'interview, ça dure 40 minutes, un truc comme ça, et c'est sur un peu sa vie, son œuvre. Il est déjà prof au Collège de France, etc. Il a déjà, c'est au moment où il publie chez Gallimard, il me semble, Surveiller et punir. Donc c'est un chouette interview, si ça vous intéresse tout ça. Ça parle de beaucoup de choses. C'est un très bon. De toute façon, Michel Foucault, c'est une sorte de dieu vivant pour moi, enfin de dieu mort maintenant, mais enfin d'intelligence hors norme. Bonne année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous avez pu voir votre famille avec qui vous vous entendriez bien et tout ça, vous avez eu des petits cadeaux sympas, vous avez pu offrir aussi des petits cadeaux sympas qui ont fait plaisir. Voilà, j'ai assez parlé, je suis un peu chiant. Donc, récit de jeu, vous allez sur le site commentpassant.fr, c'est pas compliqué si vous voulez savoir comment fonctionne le podcast. Sachez qu'en 2018, ça me ferait plaisir. Bon, notamment plus d'étoiles, plus d'audience et tout ça. Voilà, pourquoi pas. Mais aussi que plus de contributions, c'est surtout ça en fait. Et des contributions venant de gens qui n'ont pas forcément de micro. Sachez que vous pouvez contribuer avec votre smartphone, vous vous enregistrez. Et vous m'envoyez tout ça, vous allez sur le site, encore une fois, si vous êtes curieux, allez jusqu'au bout de votre curiosité. Je vous fais des bises, à très bientôt pour un épisode donc récit de jeu a priori. Et ce sera quand ça arrivera. Allez, merci encore pour tout le poisson, ciao.